retrouve aujourd'hui pour établir le budget du mois de mai. Et oui, on est déjà au mois de mai. C'est passé à une vitesse phénoménale. Moi, le mois de mai, c'est le mois un petit peu le plus difficile pour moi parce que c'est le pic de stress au niveau de mon travail. Donc, vivement que ce mois de mai soit passé, vraiment. Alors, à la fois, je suis contente qu'il passe vite. Enfin, j'aimerais qu'il passe vite, mais à la fois, j'ai encore tellement de travail que j'aimerais que le temps s'arrête. Donc, voilà, c'est assez contradictoire, mais il me tarde vraiment que, voilà, que cette période fiscale se termine. Sinon, quoi vous dire de plus? On va faire le budget. Je n'ai absolument rien préparé. Je vous ai filmé à la suite 2 vidéos. Le bilan de la semaine 4 et du coup le budget. Je ferai donc peut-être juste après le bilan du mois avec le récap des épargnes, le récap des défis, etc. Parce que je ne l'ai pas fait dans ma vidéo précédente. Sinon, autant vous dire qu'elle faisait 2 heures. Voilà, je ne sais pas comment font toutes ces budgéteuses qui font des vidéos de 20 minutes. J'aimerais vraiment y arriver, mais j'y arrive pas. Je comprends pas. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup de défis et que du coup, je dois recalculer comme je suis en virtuel, je dois effectivement traquer, vérifier régulièrement? Je sais pas, mais en tout cas, je n'arrive pas à faire moins de 40 minutes. C'est un vrai calvaire. Donc là, au montage, j'essaye d'un petit peu d'enlever des choses inutiles, mais vraiment, je sais pas comment vous faites. Enfin, vraiment, j'aimerais y arriver parce que autant j'aime bien les vidéos longues des budgéteuses, ça me dérange pas, mais moi, quand je les filme, je me dis c'est trop long en fait. Je me dis ça va pas du tout. Les gens, d'ailleurs, on le voit hein, dans les stats et tout, les gens ils restent 15-20 minutes, mais au-delà ils décrochent. Et il faut vraiment que j'arrive à faire des vidéos plus courtes. Bon, on va essayer. C'est pas garanti, je vous le dis d'avance. Donc voilà, là j'ai rien préparé. Mais mon budget étant le même tous les mois, je pense quand même que ça va aller relativement vite. Alors du coup, on y va. Du coup, on est sur le mois de mai. Donc j'ai pas préparé tout le calendrier, j'ai un petit peu anticipé, notamment les jours de cantine, etc. Mais je n'ai pas calculé, j'ai des anniversaires, j'ai tout ça, j'ai pas noté. Donc ça, je ferai ça hors ligne, il n'y a pas besoin, c'est pas très intéressant pour vous. Je fonctionne toujours sur 4 semaines, je vous l'ai déjà dit. Les mois où éventuellement j'aurai peut-être une petite 5e semaine, j'ai un budget, une enveloppe en fait, 5e semaine. Voilà, donc du coup, je mets 60 € dans cette enveloppe. Je divise en fait mon budget semaine par 2 et c'est ma dernière semaine. Voilà. Donc du coup, là j'ai 4 lundis, donc je considère que j'ai effectivement 4 semaines. Je serai payée le 28, normalement 28-29, donc par ici. Donc je considère effectivement que j'ai bien 4 semaines. Voilà, celle-là en fait compte. Je peux tenir 2 jours de plus avant de faire les courses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc du coup, on va y aller. Donc on a ici, j'ai compté le nombre de jours de cantine. 17 jours x 5 euros, 85 euros. Donc ça, on va s'en servir. On s'en servira pour le budget du mois suivant. Là, pour le budget de ce mois-ci, j'ai normalement l'information dans mon calendrier ici. Je suis à 45 euros. Voilà, je suis normalement à 45 € de cantine pour ce mois-ci, puisque on était au mois d'avril avec un mois avec des vacances. Donc j'avais que 9 jours de cantine à 5 euros, soit 45. Donc on y va. Au niveau, alors on va prendre toutes les pages, une par une, et on va les remplir. Alors, au niveau des revenus, c'est exactement les mêmes que le mois précédent. Donc je vais faire en vert les revenus. Donc le mois précédent, j'ai eu 2700 €, donc on va partir sur la même chose. En frais, j'ai toujours des remboursements de frais pour 250, ça change pas. La CAF, je touche 180, c'est 187, mais j'arrondis toujours les revenus en dessous et les dépenses au-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de plus? C'est tout. Au niveau des gains, j'ai rien de plus pour l'instant. Ok, donc si on fait le total de ça, alors on est à 2700 plus 250 plus 180. On est à 3130 €. Du coup, au niveau des crédits et dettes, alors j'ai toujours la même chose, hein, ça ne change pas tous les mois. Du coup, j'ai le crédit immobilier 662 € qui est prélevé le 25.
J'ai un premier crédit travaux qui est prélevé le premier pour 92 €. J'ai un crédit travaux de 42 € qui est prélevé en fin de mois le 26. J'ai un préconso de 38 € et j'ai un petit découvert qui traîne sur mon compte charge fixe que j'appure petit à petit. Voilà. Donc ça change jamais en fait. 884 €, c'est toujours la même chose. Aucune variation. Au niveau des dépenses fixes, alors on va les reprendre ensemble, mais ce sont toujours les mêmes. Donc il n'y a pas de modification. Ok, donc on est là. C'était la même chose le mois dernier. Ce sera encore la même chose ce mois-ci. J'ai aucune modification. Alors, je vais relister avec vous les charges fixes, comme ça, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier budget. Donc, j'ai un abonnement Roblox à 6 € pour mon fils. C'est un jeu en ligne, en fait, hein, auquel il joue régulièrement. Donc, voilà. J'ai Spotify, 15 €. J'ai Amazon Prime, 7 € qui en ce moment est gratuit. Mais je laisse quand même les 7 € parce que du coup, comme ça me fait 7 € de plus sur le compte. J'ai un abonnement PlayStation à 9 €. J'ai également mon Lot of TV que je paye à ma maman. Ensuite, j'ai MyTF1, j'ai également Canal+. J'ai beaucoup d'abonnements TV, hein. Effectivement, on se fait plaisir, donc on aime bien le week-end avec mon fils se mater des petits films et tout, donc on a ce qu'il faut, hein. J'ai mon abonnement HP pour l'imprimante à 7 €. J'ai YouTube, je suis en premium, donc j'ai 13 €. Sisplay. Google One, c'est le stockage de toutes mes photos, mon drive, etc. etc. Ensuite, j'ai la Freebox. J'ai sauté un truc là. J'ai Canva, j'ai Total Energy pour 170. D'ailleurs, à ce niveau-là, je vais très certainement, je sais pas si vous êtes bien cadré, je vais très certainement changer d'opérateur et repasser chez EDF. Voilà, parce que ils proposent une offre très intéressante qui s'appelle l'offre Zenflix. Zenflix Pas du tout. Zenfix. Non mais la fille qui est totalement azimutée par Netflix, Zenflix. Non mais bon, bref, vous aurez compris. Donc Netflix, non, Zen. Je vais pas y arriver. Zenfix, voilà, qui est effectivement moins cher au niveau du prix du kilowatt. Donc d'ailleurs, je vous conseille, allez jeter un coup d'œil parce que j'ai, voilà, cette promo a l'air vraiment pas mal, quoi. Voilà, donc ça risque de changer. Pas ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain. L'eau, 34 €. La Freebox, 40 €. J'ai le téléphone mobile de mon fils à 7 €. J'ai Orange à 21 €. Groupama, 90 €. C'est mon package assurance. J'ai une assurance contre les fuites à 11 €. J'ai également PixPay pour mon fils. Donc il y a un abonnement en frais bancaires de 6 € et il y a 20 € que je lui mets sur sa carte chaque mois. Et la taxe foncière 160 et la bourse aux primes 10 €. Donc ça nous fait un total de 710 € de charges fixes par mois. Ça ne bouge pas. C'est toujours la même chose. Donc 710. Donc on est sur un reste à vivre de 3130 moins 884 moins 710. 1536. Je vais l'écrire du coup en noir. 1536 €. Le mois dernier, j'avais la même chose. Enfin, j'avais un petit peu plus parce que j'avais un gain de 90 € que j'avais prévu en début de mois. Voilà, j'étais à 1626. Donc c'est ça, j'avais que les 90 € d'écart. Donc on est bon. Au niveau des charges fixes, on est bon aussi. Donc ici, au niveau des charges variables connues, on a la cantine. Excusez-moi, mon bouchon s'est envolé. Donc, on a la cantine qui sera prélevée aux alentours du 20. Donc, je budgétise 45 € comme on l'a vu sur mon planning du mois précédent. J'ai 9 jours de cantine à 5 €. Au niveau des enveloppes, donc ce qui va changer, les courses, ce sera la même chose. Le plaisir, c'est pareil. Divers, c'est pareil. Carburant, ça change pas. Restaurant, je change pas. Loisirs, je change pas. On sera au mois de mai. Santé, ok, je change pas. En ligne, je ne change pas. Imprévu, je change pas. Si, je vais juste changer. Restaurant, je vais rajouter 10 € parce que à chaque fois, je plie l'enveloppe hein, et je pense qu'il m'en faut un petit peu plus, quoi. Donc, 50. Cadeau. Alors, du coup, j'ai 2 anniversaires.
et potentiellement un troisième. Donc, je prévois une enveloppe de 30 € par personne. 30 € par personne, donc je vais compter 3 fois 30, 90, ben on va arrondir à 100 € de cadeau. Hein. 100 € ici pour le budget cadeau. Et qu'est-ce que j'ai de plus? Non, c'est tout. 100 €. Ouais, quand même. Aïe, aïe, aïe. Du coup, ici, on va avoir un total de 320 plus 120 plus 40 plus 100 plus 50 plus 30 plus 20 plus 40 plus 40 plus 100, 860. Hop. Donc, il nous reste à épargner après ça 1536 moins 45 ici. Faut quand même que je vérifie que j'ai rien qui tombe au mois de mai. Attendez, parce que j'ai aussi un espèce de planning comme ça que je m'étais fait. Mois de mai, non, j'ai juste les 3 anniversaires. Donc c'est bien ça. J'ai rien de plus. 45. Donc, 1536 moins 45 moins 860. Il nous reste 631 € à épargner. Voilà, donc au niveau de mes enveloppes, alors si par contre je vais détailler pour ceux qui n'auraient pas déjà vu mon premier budget, du coup j'ai 3 enveloppes à la semaine, courses, plaisir, divers. Donc courses c'est 80 € par semaine, plaisir 30 € par semaine, divers 10 € par semaine. Ensuite, toutes mes autres enveloppes sont au mois. Donc carburant 100 €, restaurant 50 €, loisirs 30 €, santé 20 €, en ligne 40 €, imprévu 40 € et là exceptionnellement ce mois-ci 100 € pour les anniversaires. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez. Au niveau des épargnes, alors du coup ici par contre, il faudra que je refasse ma feuille parce que j'ai entretien piscine, YouTube que j'ai rajouté. Est-ce que j'en ai pas une autre? Je vérifie quand même. Je pense pas. Je pense que c'était juste ces deux-là. Là, je suis vraiment pas mal au niveau des enveloppes maintenant. Ça fait 8 mois que j'ai commencé et je pense que j'ai bien atteint voilà, les enveloppes qu'il me faut en fait. Alors du coup, je vais prendre ce que j'avais fait le mois dernier. Parce que ben, on va faire un petit peu la même chose. Hein. On va pas révolutionner hein, tout ça. Je vais peut-être gonfler une ou deux enveloppes que j'ai besoin plus rapidement. Alors, si je mets ça ici, qu'est-ce qu'on avait le mois dernier? Alors, Noël, j'avais mis 80 € le mois dernier. En Noël, il me faut au moins 600 €, voire 700 € pour Noël. Je crois que je suis du coup à 400. On va regarder à combien je suis. Non, je suis à 300. Ah ouais, je suis à 300. Donc, on va laisser où aller 80 €. Allez, 80 €. Anniversaire, donc c'est principalement pour l'anniversaire de mon fils. Je suis déjà à 460. Honnêtement, je pense que ça va être quasiment suffisant. On va aller à 500. Donc, je vais faire 40. Donc, 631. Donc, c'est sûr qu'il va rester 1 € ici hein, sur le compte. Ah non, pas tout à fait, puisque ici... Ah oui, non, j'ai un défi ici. Donc, du coup, 80, 120... Vacances. Alors là, celui-là, vacances, j'en ai besoin vraiment. Donc là, c'est 150. Là, on y va à fond. La pompe à chaleur, on met 10 €. Je vais mettre la même chose. La voiture, je vais mettre 10 € aussi. Les poubelles, 10 € aussi. Le shopping, on va mettre 20 €. Je fais au hasard, hein, on fera le total. Hein. La bourse aux vêtements, je vais mettre 10 € de plus. La rentrée, 10 €. Le jardin, 10 €. Imprévu. Imprévu, je suis à combien au niveau de imprévu? Parce que ça, c'est quelque chose qui sert quand même. Hein. Imprévu. Je suis qu'à 120. Je suis que à 120. Donc là, je vais rajouter quand même hein, 30 € qu'on atteigne les 150. Au niveau du loisir, j'avais mis 50 le mois dernier. Actuellement, je suis à combien au niveau loisir? Je suis à 130.
Je suis à 130, donc on va rajouter 20 € pareil pour être à 150. Au niveau de beauté, je suis à 90, je vais rajouter 10. Au niveau de santé, je suis déjà à 100 €, mais je vais rajouter 20. Régule énergie, je suis à 70, je vais rajouter 30. Je pense que je vais dépasser là. Au niveau de animaux, je suis à 60, on va rajouter 10. Entretien piscine, du coup, j'ai mis 20 €, mais je vais mettre 10 € de plus. YouTube, j'ai mis 30 €, et bien je vais rajouter 20. Écoutez, on va voir ce que ça donne avec ça. Je pense que j'ai dépassé. 80, plus 40, plus 150, plus 10, plus 10, plus 10, plus 20, plus 10, plus 10, plus 10, plus 30, plus 20, plus 10, plus 20, plus 30, plus 10, plus 10, plus 20. Mais non, j'ai pas dépassé, je suis à 500, mais c'est génial. Je vais quand même revérifier après, mais là, normalement, je suis à 500. Donc, il me resterait 130. Bon, il me resterait 130. Ici, le défi, au niveau des défis, j'ai le défi 12 mois que je remplis toujours en début de mois. 24. Donc, plus 24. Donc, on va mettre les 100 € qui restent. Il restera ici 7. Plus 7. Donc, il reste 100 €. Donc, je vais affecter. J'aurais voulu mettre un peu plus en voyage quand même. Hein. Franchement, j'aurais voulu mettre un peu plus en voyage. Mais bon, j'ai les vacances pour l'instant, donc voyage, je mettrai après les vacances. Je vais à Beauval début juillet. Donc, je pense qu'après Beauval, en fait, le budget vacances va se mettre un peu de côté. Et je vais remplir voyage. Donc, on va faire ça. Multimédia, je vais y mettre 10 €. Piscine, bon, j'ai rien mis. Il faudra que je la remplace, cette piscine. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de mettre dedans. Maison, j'ai mis un petit peu là, mais je vais rajouter 10 € aussi. Donc, plus 10, plus 10. Électroménager, j'aimerais y mettre un petit peu aussi. Allez, on va mettre plus 10. Les travaux, j'ai déjà pas mal d'argent dedans, donc pour l'instant, rien du tout. Voyage, je pense que je vais y mettre plus 50. 50 € dans voyage. Enfant, pour l'instant, je mets rien. Je vais mettre 20 € dans le fonds d'urgence. Et on y est, ça y est, hein, on y est. Alors, je vais recalculer quand même. Donc, on y va. 80 plus 40 plus 150 plus 10 plus 10 plus 10 plus 20 plus 10 plus 10 plus 10 plus 30 plus 20 plus 10 plus 20 plus 30 plus 10 plus 10 plus 20. On est bien à 500. Ici, on est à 10 plus 10 plus 10 plus 50 plus 20. Donc, on est à 100 € ici. Et ici à 24, donc on a un total de 624 pour un reste à épargner. Reste à épargner de 631. Donc il se resterait plus 7 sur le compte. Franchement, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc il restera 7 € avec un budget ici de 860. 100 € pour anniversaire, je suis trop contente. Ouais, vacances, on passera du coup, on est à 450, donc c'est pas mal. Il me restera encore le mois de juin pour remplir de 150 € de plus et j'aurai ce qu'il me faut. Et ici, qu'est-ce que j'ai mis partout? Ouais, bon, c'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal. Il y a Disney que j'ai rien mis dedans, mais j'ai mis un petit peu là, j'avais mis 10 €. Après, Disney, il me manque plus que 100 € pour atteindre mon objectif, donc vu qu'on partira que l'année prochaine, j'ai largement le temps, donc je mettrai que 10 € par-ci, par-là. Donc c'est pas mal. Et puis sans oublier que moi, l'année prochaine, en fait, tous mes défis, j'ai pas encore fait de destination des défis. Ça, je l'ai pas fait, mais je vais le faire. Mais en fait, je les garde jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, tous mes défis vont remplir mes épargnes pour l'année prochaine, l'année suivante en fait. Donc je vais avoir une avance considérable parce que je suis déjà à 1500 € dans mes défis et on n'est qu'au mois de avril.
Donc j'ai bon espoir d'atteindre au moins les 3000 € dans mes défis, ce qui remplirait quand même beaucoup d'enveloppes court terme, hein. Franchement, ça serait vraiment pas mal. Voilà, donc du coup le budget c'est bon. Alors j'ai complètement oublié, mais je vais le faire maintenant. Je vais quand même me représenter parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire. Du coup, je suis donc maman solo. Je vis avec mon petit garçon. C'est pour replacer un petit peu le contexte du budget, hein. Donc du coup, je suis en CDI depuis maintenant 20 ans dans mon cabinet comptable. Je suis comptable. Je suis en accession à la propriété. J'ai acheté ma maison en 2013 avec un crédit. Il me reste 9 ans à payer au niveau du crédit. Donc autant dire que j'en ai passé plus de la moitié. Donc ça, c'est quand même super bien. Quoi dire de plus? Nous avons un chat. Voilà. J'ai des crédits travaux aussi également qui me plombent bien mon budget. Mais qui sont bientôt finis. Encore 2 ans. Voilà. Et j'aurai terminé. Quoi dire de plus? Bah, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour, voilà. Je me suis mis à faire les enveloppes parce que financièrement, bah, je faisais un grand n'importe quoi. Voilà, comme beaucoup, hein, en fait, hein, je dépensais sans compter, sans faire attention à mes dépenses. Et puis un beau jour, en fait, je me suis rendu compte qu'au final, bah, j'étais dans le caca, quoi. Voilà, en fait, on dépense, et puis on se retrouve à découvert, et puis on se dit, on s'en sort pas, on comprend pas. Mais en fait, quand on analyse bien les choses, c'est tout à fait compréhensible. En fait, on dépense sans compter et on en arrive à une situation assez critique puisque j'avais atteint 1500 € de découvert. Je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Donc, je me suis vraiment fait peur. Je me suis dit, c'est pas normal qu'avec un salaire, même je suis toute seule avec un enfant, c'est pas normal que je m'en sorte pas. Donc, j'ai repris mes dépenses en main. Et aujourd'hui, ben voilà, hein, pour ceux qui me suivent et qui voient mes vidéos, je pense que le changement, il est radical. Je mets beaucoup d'argent de côté en début de mois. Je mets beaucoup d'argent de côté en fin de mois dans mes défis. Parce que je fais très attention à mes dépenses. Je ne dépense plus dans l'inutile. Toutes mes dépenses sont planifiées. Voilà, quand j'ai une dépense à faire, souvent j'ai une enveloppe qui est dédiée. Donc j'ai un peu d'argent dedans, je prends dedans. Et en fait, voilà, mon budget s'équilibre comme ça. En fait, je suis plus à découvert. Et j'ai des épargnes qui gonflent. Alors même si je pioche dedans, j'arrive à les faire gonfler. Donc elles sont de plus en plus importantes. Donc vraiment, je suis très très contente de cette méthode. Donc ça fait maintenant 8 mois que j'ai commencé. Puisque j'ai commencé en septembre. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Voilà, ça a fait 8 mois pleins de la méthode. Et je pense que maintenant, voilà, je suis assez rodée au niveau du budget. J'ai plus d'erreurs, vraiment. Ça roule quoi en fait, hein, ça roule. Mes épargnes, mes enveloppes épargne, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Après, on peut pas faire non plus une enveloppe épargne pour chaque chose parce qu'à un moment donné, on se retrouvait avec des centaines d'enveloppes épargne. J'en ai déjà une vingtaine, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, pas grand-chose. J'espère que ben, pour vous, le budget est ficelé pour ce mois-ci. Voilà, voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Sinon, on se retrouve très très bientôt pour du coup le bilan. Alors, vous aurez, si je résume dans l'ordre, j'ai tourné les 3 vidéos à la suite. Donc, du coup, vous allez avoir le budget, donc aujourd'hui. Demain, vous allez avoir le bilan de la semaine 4 et donc le bilan du mois. Et ensuite, en suivant, vous allez avoir le récap du mois d'avril, avec le récap des épargnes, le récap des défis, et puis bah, le remplissage. Alors remplissage, moi j'en ai pas vraiment puisque j'ai pas d'espèces, mais remplissage des épargnes avec le budget qu'on vient d'établir, et puis remplissage de mon porte-monnaie pour la première semaine du mois de mai. Voilà, donc ça c'est l'ordre chronologique des vidéos. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, allez, ciao ciao!